Aujourd'hui, je reçois Raphaëla Nono. Elle est cofondatrice de la startup Joule. Elle a pour ambition de remplacer ton Nutella par une pâte à tartiner qui te veut du bien, qui est nourrissante. Et c'est pas que ça, c'est beaucoup d'autres choses. Et à l'heure où tu écoutes ce podcast, probablement leur euh, campagne crowdfunding est en ligne et je t'invite donc à aller leur rendre visite et à les soutenir parce que ils veulent changer notre alimentation et aussi la manière avec laquelle sont faits les aliments. Bonjour Raphaëla. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. J'aime toujours commencer les épisodes par un contexte pour que les gens comprennent à qui on parle. Donc j'aimerais bien que tu nous dises d'où tu viens, ce que tu faisais avant de lancer June et pourquoi ton parcours t'a mené à ça et aujourd'hui pourquoi tu veux t'attaquer au géant Nutella. Yes. Très bon point. Alors, d'où je viens? Alors, je viens pas du tout du secteur de la santé ni de l'agroalimentaire. D'accord. J'ai été consultante en management pendant plusieurs années à Ok. New York, à Montréal et ensuite à Paris, Ok. dans le secteur de la finance. Donc, vraiment rien à voir. Ok. Mais moi-même, j'ai eu des petits problèmes de digestion, notamment quand j'étais aux États-Unis avec les aliments bourrés de pesticides et compagnie. Enfin, j'ai senti les impacts sur mon corps. Euh, D'accord. et donc, la santé en général et la nutrition, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Je suis allée voir des gastro-entérologues, des nutritionnistes, tout dans ma vie aussi. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels je suis sensible. Et du coup, monter une boîte dans ce domaine-là, ça avait du sens. Et peut-être que D'accord. je montrerai tout à l'heure aussi d'où c'est parti. Mais voilà, c'est pour le Ouais. background sur moi, c'est ça. Ok, d'accord. Et tu t'es lancé dans ce projet quand? Alors, ce projet a démarré en fait en août 2019 parce que avec Clément, donc en fait on est trois associés. Donc avec Clément, on D'accord. a discuté avec un ami qu'on a en commun, qui est maintenant Mhm. notre troisième associé, Qui euh, s'appelle? qui s'appelle Thierry. Mais en fait, je ne vais pas donner son nom de famille parce qu'il préfère rester dans l'ombre. Voilà. Pas de souci. Voilà, juste parce que il a pas trop envie de rentrer dans l'univers Ouais, de peur, etc. Il nous laisse la place avec Clément pour ça. c'est très compréhensible. Ouais. Voilà. Et en fait, il se trouve que donc Thierry est diabétique de type 2. D'accord. Donc, juste pour les gens en général, peut-être qui ne savent pas, toi, je suis sûre que tu Ouais. sais ce que ça veut dire, mais diabétique de type 2, c'est quand on l'est devenu au cours de sa vie, Mhm. versus diabétique de type 1, où en fait, on est quasiment né avec. Ouais. Euh, donc, il est devenu au cours de sa vie diabétique et il nous a raconté une anecdote hyper intéressante sur lui. C'est que donc, quand il a appris qu'il était diabétique, il a dû commencer à se piquer d'insuline. Mhm. Je donne un Donc c'est un background. stade assez avancé de diabète, quoi, parce qu'au début, c'est pas forcément le cas. Mm. Oui, c'est ça, ouais. Donc, il a dû commencer à se piquer à l'insuline. Donc, enfin, j'ai pas envie de faire un spoiler, mais il y a une chute à mon histoire. Mais donc, du Ouais. coup, petit à petit, il a dû augmenter ses doses. Donc, il se piquait 3 fois par jour. Donc, en fait, juste pour les gens s'ils sont pas au courant, l'insuline, en fait, c'est l'hormone qui permet donc, de réguler le taux de glucose, donc le taux de sucre dans le sang. Ouais. C'est une hormone qui est générée par le pancréas. Et en fait, quand on est diabétique de type 2, c'est un peu comme si les portes du pancréas avaient des difficultés à s'ouvrir. Donc, cette hormone a du mal à sortir. Et il y a de moins en moins en fait, d'insuline pour baisser le taux de glucose, ce qui fait que le sucre va directement dans des organes vitaux et ça peut devenir très dangereux à terme. Voilà. Mhm. Donc, du coup, il devait piquer pour voilà, compenser ça. 3 fois par jour, il commençait à prendre tout un tas de médicaments, des compléments alimentaires, etc. Donc des gélules dans tous les sens. Et D'accord. du jour au lendemain, il a dit j'en ai marre. J'en ai marre de Ouais. tout ça, c'est affreux, ce qui m'arrive, etc. Et en fait, il a parlé à son médecin traitant et il lui a dit voilà, j'ai envie de faire une expérience sur moi, mais de façon suivie, hein, il n'a pas sorti ça de son chapeau. Il a dit j'ai envie Ok. d'essayer de changer mon mode d'alimentation, de changer mon mode de vie, en fait, et de voir l'impact que ça peut avoir. Ok. Et voilà, Il sentait qu'il y avait possibilité d'améliorer les choses juste par ça ou il s'était renseigné. ouais, énormément. Alors, c'est une bibliothèque, Thierry. Il lit énormément, il s'instruit Ok. énormément, il regarde beaucoup d'études scientifiques, etc. En fait, il voulait pas rester dans le statu quo de OK, mon médecin me dit de prendre tous ces médicaments. Mhm. Il a pressenti qu'il y avait peut-être une autre sorte de porte de sortie, en fait, pour améliorer sa condition, en fait. Ok. Euh, et donc là, je fast forward. En gros, aujourd'hui, il ne se pique plus d'insuline. Plus du D'accord. tout.
c'est énorme. Parce qu'il a changé son mode d'alimentation. Donc, évidemment, il a régulé ses glucides, il compense avec du bon gras, il mange des aliments très riches en nutriments. Et puis, il a changé son mode de vie. Il a aussi perdu un petit peu de poids. Alors, il n'a jamais été gros, hein, donc pas de fausses imaginations comme quoi il est devenu diabétique du type 2 parce qu'il était en surpoids. Il n'a jamais été gros, mais il a perdu un peu plus de poids en s'activant, en fait, tout simplement, et en changeant tout ça. Surtout dans son alimentation. En fait, aujourd'hui, son médecin lui a dit, écoute, j'ai jamais vu ça, Thierry, tu peux arrêter l'insuline. Donc, Ouais, il a arrêté. c'est très très rare, effectivement. Ouais. Ouais, vraiment dingue. C'est vraiment une belle histoire à raconter. Et c'est pas du storytelling de start-upers, c'est vraiment une vraie Ouais. histoire. On publiera un truc dessus un jour. D'ailleurs, on a déjà publié sur Instagram, on a expliqué un petit peu. Et en fait, en ce moment, son deuxième objectif, c'est de réduire sa dose de médicaments, parce qu'il y a aussi des médicaments Ok. quand on est diabétique. Ouais. Voilà, donc il réduit progressivement. Donc, Déjà, s'arrêter de prendre de l'insuline, c'est vraiment énorme. C'est très très rare, effectivement. Il y a des personnes qui arrivent, notamment, il y a pas mal d'exemples avec, je sais pas si tu as déjà entendu parler d'un néphrologue en fait canadien qui traite pas mal de diabétiques avec le jeûne et ça fonctionne plutôt bien et beaucoup d'entre eux arrivent à s'en sortir ou plutôt à arrêter d'utiliser l'insuline. Et effectivement, ce que tu as dit est très vrai parce que en fait, on associe beaucoup le diabète à surpoids. C'est pas forcément le cas. En fait, d'ailleurs, les gens qui s'intéressent beaucoup au sujet savent, ça se voit beaucoup chez les populations asiatiques, par exemple les Indiens ou enfin les gens d'Asie du Sud-Est. En fait, ils deviennent diabétiques alors qu'ils sont pas du tout en surpoids. Et en fait, parce que ça dépend surtout de notre capacité et de notre sensibilité à l'insuline. Et il y a des personnes en fait qui deviennent insensibles à l'insuline sans forcément prendre du poids. En fait. oui. Et là, ça doit être le cas de ton cofondateur. Alors. Ouais, exactement, c'est ça. Donc cette histoire vous a donné envie de changer les choses dans ce qui est fait dans l'alimentation aujourd'hui. Ouais, exactement. En fait, quand tu nous as raconté ça, on a dit, mais c'est incroyable comme histoire. Et il y a plein de personnes, à mon avis, qui ne sont pas au courant en fait, qu'il y a cette possibilité. Donc, on s'est dit, Ouais. il faut qu'on monte un truc là-dedans. Alors, après, on s'est rendu compte qu'en fait, l'alimentation avait plein d'autres impacts, donc notamment aussi sur le fonctionnement du cerveau, l'humeur, etc. Enfin, on en parlera peut-être plus tard sur le microbiote intestinal, etc. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'impacts intéressants, même pour des gens qui ne sont pas malades, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut faire de la prévention donc pour éviter les maladies à plus long terme. Mais en fait, on peut aussi, aujourd'hui, par exemple, tu te demandes pourquoi, après ton déjeuner, tu es toujours fatigué, donc tu as besoin de ton petit café. Ouais. Ça, c'est une question que plein de gens se posent, et y compris moi. Hein. J'avais une alimentation pas très équilibrée quand j'étais étudiante. Voilà, j'étais un peu couchée comme tout. Tu avais le coup de mou de 14 heures, c'est ça? Et c'est ça, parce que je mangeais des pâtes à midi. En fait, je me suis dit, c'est très bien, c'est pas cher, ça remplit bien, je vais manger ça au déjeuner. Et en fait, coup de barre, 1 heure plus tard, et donc voilà, je me fais le café, etc. Et en fait, à quoi c'est dû? Les pâtes, notamment, c'est un bon exemple. C'est que comme il y a une grosse charge glycémique, donc il y a le taux de glucose va augmenter assez rapidement. Et du coup, au moment où l'insuline va rentrer en jeu et faire baisser ça, il y a une hypoglycémie et en fait, on a un coup de barre. On a à nouveau besoin de faire remonter ce taux de glucose parce qu'on est vraiment baissé, on a vraiment beaucoup baissé. Parce que paradoxalement, on se retrouve à manquer d'énergie, quoi. C'est ça, exactement. Et on pense souvent que c'est juste parce qu'on a mangé un plat qui était trop lourd ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est souvent juste la glycémie qui lui rentre en jeu. Et c'est assez impressionnant parce que j'ai porté aussi le glucose monitor comme Jessie de Glucose Goddess. C'est ça exactement. Tu l'as testé. En fait, c'est une de mes copines de lycée. D'accord. Et donc, je l'ai porté aussi pour faire ce genre de tests. Et bref, elle a déjà tout raconté avant, donc j'invente rien. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant de voir tout de suite l'impact des aliments que tu as sur ton corps. Et donc, pour ceux qui écoutent, c'est l'épisode où on parle avec Jessie Inchauspé du glucose monitoring en continu. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Exactement. Voilà. Et en fait, toutes ces technologies qui existent aujourd'hui permettent de voir en fait l'impact immédiat des aliments sur notre corps. Et ça, c'est impressionnant.
C'est vraiment impressionnant. Ouais, j'aimerais bien que tu parles un peu plus de prévention, effectivement, parce que, voilà, effectivement, par exemple, le diabète, c'est typiquement le bon exemple parce que c'est une maladie, en fait, chronique qui est progressive, en fait. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Voilà. Ouais. Et c'est effectivement en changeant son alimentation au quotidien, euh, enfin plutôt avant qu'on ait des symptômes en fait, avant que le médecin nous dise voilà, hop, t'es diabétique ou prédiabétique, qu'on peut changer les choses. Et quel type de changement on peut implémenter par exemple dans son alimentation pour faire du préventif en fait. Oui, tout à fait. Alors déjà, dans l'alimentation de tous les jours, je pense qu'on peut être beaucoup plus alerte sur les étiquettes en fait, des produits qu'on achète en supermarché. Mhm. Vraiment, si on regarde, si la liste d'aliments, elle fait plus de 3 lignes, c'est qu'il y a un souci. Vraiment, s'il y a des mots qu'on ne comprend pas, en général, il y a aussi un souci. Voilà. Ouais. Alors, pas toujours, parce que nous, par exemple, nos produits, je vais en parler un peu plus tard, sûrement, mais Ouais. voilà, il y a des produits qui s'appellent le Sacha Inchi, le sirop Diacone, c'est des trucs qu'on ne connaît Ouais, pas. j'allais te demander comment on prononce ça, le Sacha Inti. J'ai jamais vu ça, mais je me suis renseigné sur ce sujet, ça a l'air super intéressant. J'espère que tu vas Ouais, nous en exactement, parler plus en détail après. c'est Donc ça. ouais, éviter les aliments qui contiennent Ultra trop transformé. d'ingrédients, quoi. Ouais. Voilà. Il faut, en fait, les aliments ultra transformés, l'indice pour ça, c'est juste de regarder la liste d'ingrédients. Si on voit qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas ou quoi que ce soit, c'est souvent, en fait, c'est vraiment une aberration d'ailleurs aussi écologique. Hein. C'est qu'ils prennent une molécule d'un aliment pour le mettre dans le produit et ils prennent l'autre truc un petit peu ça et c'est une espèce de bouillabaisse de choses qu'ils font pour pouvoir faire des petits gâteaux, etc. Et on se dit, mais en fait, dedans, quel est c'est quoi l'aliment? Il décompose l'aliment, en fait. Et Ouais. quand on décompose un aliment, en fait, on détruit sa matrice de Mhm. nutriments. Et quand on détruit une matrice de nutriments, elle ne fonctionne plus correctement. Donc, par exemple, on peut Mhm. se dire, je dis au hasard, hein, c'est pas forcément un bon exemple, mais par exemple, tu dis, je vais, euh, je vais manger un peu plus de chocolat pour son magnésium. Mhm. Sauf que on va du coup créer un autre produit, on va extraire le magnésium du chocolat, et ben en fait en l'extrayant du chocolat, du reste de la matrice, ça va plus fonctionner. Le magnésium sera Ouais. inactif en fait. Voilà, donc il Ouais. faut faire très attention aux aliments ultra transformés parce que souvent ça apporte pas En, les nutriments. en fait, ce que tu dis, c'est l'absorption des nutriments est vraiment liée on va dire, à la forme de l'aliment. En fait, si on ultra processe, si on enlève certaines parties de sa composition, peut-être qu'on va moins bien l'absorber, même probablement, et peut-être ou même pas du tout. C'est exactement ça. Donc par exemple, D'accord. par contre j'ai un très bon exemple. Les jus, par exemple, c'est un Mhm. excellent Ouais, exemple. Si on mange une pomme ou si on boit un jus de pomme, ça n'a rien à ça n'a rien voir. à voir. Le jus de pomme, Ouais. c'est du sucre, alors que la pomme, il y a les fibres, il y a plein de nutriments intéressants, etc. Et ça a moins un effet notamment sur la glycémie et puis sur les autres nutriments, etc. C'est Mhm. intéressant. Donc voilà, faut toujours faire attention à ça dans les produits qu'on achète. Du coup, c'est est-ce que j'ai des aliments entiers dedans? Donc est-ce que par exemple j'ai une noisette entière ou est-ce qu'on m'a sorti Ouais. juste un morceau de la noisette pour recomposer le truc? Donc ça, c'est notre premier principe chez June, c'est on transforme le moins possible. Quand je dis le moins D'accord. possible, la seule transformation qu'on fait, c'est mettre tous les produits ensemble et mélanger. Et voilà. Et encore, on fait très attention à ce que ce soit des températures faibles, parce que ça Ok. aussi, il faut faire attention. C'est quand on cuit un aliment trop chaud, donc au-dessus de 80 degrés, il y a plein de nutriments qui disparaissent, qui sont hypersensibles. Ouais. Par exemple, les oméga 3 sont hypersensibles à la chaleur. Donc, Effectivement, ouais. dès qu'il y a de la cuisson, voilà, on peut être sûr qu'il y en a moins. Donc ça, il faut faire attention. Quoi d'autre encore? Donc oui, regardez aussi sur les paquets toujours les ingrédients, les compositions nutritionnelles. Voilà. Mhm. Toujours faire attention à tout ce qui est glucides, dont les sucres. Donc ça, c'est Ouais. vraiment Sucre ajouté. sucre ajouté, c'est ça. Moi, c'est devenu un automatisme chez moi. Je regarde si c'est au-dessus de 10 grammes de sucre, 10%, je veux dire, je zappe, quoi. Voilà. Non, en fait, dès qu'on commence à s'intéresser un peu au package des aliments, on se rend compte en fait qu'il y a du sucre ajouté en fait quasiment partout. Ouais. Moi, j'avais fait une expérience, j'ai testé un régime qui s'appelle Whole30. C'est 30 jours où on mange pas de sucre, enfin plein de choses sont interdites.
En fait, au final, j'étais très fier de mes courses parce que me trouvais à acheter que des fruits, légumes et de la viande, quoi. Parce que tout le reste était juste impossible à acheter parce que tout contenait du sucre à ajouter ou plein d'autres choses. Mais ouais, effectivement, limiter les aliments transformés, c'est un super bon conseil, ouais. Ouais, c'est vraiment la chose. Donc chez June, en fait, on a fait attention à ça. On s'est dit, bon, alors nous, on ne veut pas de l'ultra-transformation, donc on veut vraiment mettre les produits entiers dedans. On veut aller chercher les meilleurs aliments qui existent, pas forcément qu'en France, mais sur Terre, en fait, qui puissent Mhm. apporter à nos consommateurs. Euh, voilà, et on fait attention aussi d'avoir un processus assez court pour justement maintenir tous ces nutriments. Donc, D'accord. littéralement, quand on produit 2 semaines plus tard, c'est chez toi, quoi. Le produit, Ah, ok. c'est vraiment une chaîne très très courte. Et voilà, parce que les nutriments se conservent que très bien, donc dans un placard à l'abri de la chaleur, et voilà. Et du coup, ça se conserve à peu près 3 mois. Donc, par exemple, quand on a des compléments alimentaires d'oméga 3, par exemple, dans son placard depuis 1 an, Ouais. je trouve que ça ne fonctionne plus très très bien. Il faut faire attention à Ouais. ça. Donc, voilà. J'aimerais que tu me parles un peu plus concrètement de la composition de ta pâte à tartiner, par exemple. Parce que là, tu as parlé justement des oméga 3 et du fait qu'il ne faut pas que ce soit processé avec de la chaleur, par exemple. Et ça, Ouais. c'est des points que j'ai souvent abordés dans le podcast. Et effectivement, euh, et aussi, il y a quelque chose, en fait, que j'aime bien, enfin, le concept que vous abordez, c'est en fait, des aliments pour, comment dire, contrecarrer certaines carences, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors juste pour donc du coup faire un petit point sur June. June, c'est donc notre entreprise. Elle consiste à apporter des produits alimentaires qui n'existent pas encore sur le marché, qui traitent des carences. Donc en fait, c'est Mhm. traiter tes carences, tes manquements dans ton alimentation de tous les jours grâce à nos produits. Mais l'aspect plaisir est aussi très important Ok. parce que en fait, pourquoi entre guillemets, hein, désolé pour l'abus de langage, mais pourquoi se faire chier à prendre des gélules tous les matins qui sont très désagréables à avaler en plus, alors qu'en fait, il y a des aliments que la terre nous donne, qui Mhm. existent, qui poussent naturellement et qui nous font plaisir, qui sont bons gustativement. Pourquoi pas aller sourcer plutôt ces nutriments dans ce genre de produits. Donc ça, c'est vraiment notre idée. Et donc Ouais. notre première gamme, elle est autour des oméga 3 et du microbiote. D'accord. Alors, indépendamment du fait, pour nous, c'est un bonus qui n'y ait pas de sucre. Enfin, c'est même pas un bonus, c'était une évidence. Il n'y a pas de D'accord. sucre, c'est bio, c'est 100% naturel. Ça, c'est les basiques de notre truc. Après, les trucs en plus sur lesquels on voulait traiter en premier, c'est les oméga 3, parce qu'en fait, on est tous un petit peu en carence en oméga 3 aujourd'hui, parce que dans l'alimentation qu'on mange aujourd'hui, c'est plus des oméga 6 qu'on va avoir. Donc, c'est l'huile végétale, par exemple. Mhm. Typiquement. Et aussi dans le beurre, par exemple, et ce genre de choses, produits animaux, il y a plus des oméga 6. Donc en fait, aujourd'hui, comme on consomme plus ce genre de produits-là, on a un déséquilibre oméga 3, oméga 6, qui fait Mhm. qu'aujourd'hui, on n'a pas trop la capacité de trouver. Alors, s'il y a des oméga 3, par exemple, dans les poissons gras, dans les sardines, dans les saumons, mais en fait, par exemple, le saumon, c'est très souvent en élevage, et les oméga Ouais. 3 viennent d'une algue. Et cette algue, elle se trouve à l'état sauvage. Donc en fait, déjà, les saumons qu'on mange qui sont voilà, élevés, on n'arrivera pas à trouver tous les oméga 3 qu'il nous faut dedans. Ouais. Et Donc, on aussi a... les saumons d'élevage, juste pour ajouter à ton point, Oui, bien sûr. en général, ils sont pas nourris, on va dire, à l'alimentation naturelle qu'un saumon est censé avoir. Du coup aussi, ils se retrouvent avec des oméga 6 aussi, en fait. Ça, c'est que Ah ben j'en voilà. ignore, mais en fait, ils contiennent plus d'oméga 6 que contiendrait un saumon sauvage. Effectivement, par ce que tu disais, par exemple, sur le beurre, en fait, aujourd'hui, les animaux, en fait, pareil, ils mangent pas leur alimentation normale, comme par exemple une vache, normalement, elle broute de l'herbe. Une vache qui broute de l'herbe, elle fait un beurre qui contient de la graisse saturée et des oméga 3. Alors qu'aujourd'hui, en fait, non, les vaches, elles broutent des graines, et les graines, c'est bourré d'oméga 6, et du coup, ça nous fait du beurre qui contient de la graisse saturée et des oméga 6. Donc, du coup, on se retrouve, en fait, à manger beaucoup trop d'oméga 6 dans notre alimentation, aussi bien, sans parler de l'huile de tournesol et toutes les huiles végétales en fait qui sont utilisées mais vraiment systématiquement. J'ai fait plein de podcasts sur le sujet, notamment pourquoi l'huile de tournesol est dangereuse pour la santé.
Vas-y, continue. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais Ouais, ouais, je voulais juste appuyer ton point, effectivement, qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve à manger beaucoup d'oméga 6 euh, parce que les animaux, par exemple, on leur donne pas la nourriture qu'il faut c'est ça. et on mange pas les bonnes huiles. Et ben, c'est exactement ça. Et du coup, comme je disais, donc on s'est posé cette question, on s'est dit, bah voilà, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des oméga 3 dans la vie de tous les jours. En même Mhm. temps, moi, je suis végétarienne, par exemple. Je me suis dit, bah, j'aimerais bien de préférence que ça vienne pas d'un animal, Ouais, oméga 3. J'aimerais trouver un moyen, en fait, pour avoir des oméga 3 d'un légume ou enfin, voilà, d'un végétal. sans Et prendre en de fait, gélules, c'est ça la difficulté. en prendre gélule, ouais, parce qu'il faut Mhm. savoir une chose, c'est que les oméga 3, donc pas tous, hein, mais il y a beaucoup de compléments alimentaires d'oméga 3 qui sont faits à base d'huile de poisson, qui est en Mhm. fait de l'huile de saumon, par exemple. Et ce qui est atroce, et que peut-être que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des élevages intensifs de saumon juste pour les compléments alimentaires. Donc la Mhm. chair, elle est balancée à la poubelle. Ils prennent ce qu'il leur D'accord. faut dans le saumon. Donc quand on parle de ultra transformation, ils prennent la petite molécule qu'il leur faut bien, ils mettent dans la gélule et ils balancent tout le reste à la poubelle. Donc en termes Ok. d'écologie aussi, c'est catastrophique. Indépendamment de l'efficacité qui est remise en doute aujourd'hui. Écologiquement, déjà, c'est quelque chose de grave, quoi. Et donc, nous, on s'est dit, bon, voilà, on veut quelque chose plutôt d'éthique, enfin, carrément éthique, on veut quelque chose qui ne vient pas d'un animal, etc. Et en fait, on a fait la découverte avec des recherches qu'on a faites sur Internet, hein, du Sacha Inchi. Mhm. Le Sacha Inchi, c'est un oléagineux. Donc, c'est comme une amande. Ouais, l'amande, c'est ce qui se rapproche le plus, je dirais. Une noisette, D'accord. quelque chose comme ça, qui a la particularité d'avoir 50% d'oméga 3. Donc en fait, Ok. il n'y a absolument aucune noix sur le marché. Et à chaque fois que je dis ça, je challenge les gens, je leur dis, bah, trouve-moi une, parce que je suis curieuse d'ouvrir mes chakras. Mais en gros, il n'y a absolument aucune graine qui soit bonne gustativement, parce que je sais que dans la graine de lin, il y a des oméga 3 aussi, mais je ne sais pas si vous avez déjà goûté, un peu c'est un petit peu dur à manger. Tu vois, je Ah faisais bah mes oui. salades et je faisais des trucs de lin par-dessus. Je goûte ma salade, je me dis, elle n'est pas bonne ma salade cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai trouvé après la réponse. Et donc, on voulait quelque chose de bon. C'était hyper important pour nous que ce soit bon et chargé en oméga 3. Et le Sacha Inchi est bon et chargé en oméga 3. Donc ça, c'est notre premier aliment que on met dans nos produits. Donc ça, c'est pour la partie oméga 3. Mhm. Mais on a Et une deuxième partie. pourquoi justement vous vous êtes attaqué à cette partie? Pourquoi les oméga 3? Ben, les oméga 3, parce que justement, je pense que quasiment tout le monde est en carence, sauf peut-être les Inuits au Groenland qui mangent Tu peux du... peut-être nous dire pourquoi c'est intéressant pour la santé? Ah, pour la santé, excuse-moi. Oui, bien Ouais. sûr, tu as raison. Alors, c'est très important pour le cerveau, en fait. Pour le fonctionnement du Ok. cerveau, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'une carence en oméga 3 pouvait générer à plus long terme des déficits de la mémoire, donc comme par exemple Alzheimer. Ok. Voilà. D'accord. Et plein d'autres maladies, même à court terme, c'est pas bon pour la concentration, les genres de trucs. En fait, le cerveau, c'est que du gras. Donc, si tu le limites en gras, ou alors tu lui donnes du mauvais gras, parce que ça existe aussi dans la viande, etc., du gras saturé, bah, tu vas le noyer, tu vas le tuer en fait à petit feu. Donc, il faut vraiment lui donner des bonnes doses de gras. Donc, les oméga 3, c'est les gras qui lui manquent en fait Mhm. pour bien vivre, entre guillemets, si on pense D'accord. comme une personne indépendante. Voilà. Et en fait, comme on Ok. a deux cerveaux, ça c'est un truc que j'aime bien apprendre aux gens, on a un deuxième cerveau dans les intestins. Donc Mhm. c'est la partie un petit peu moins sexy, mais dans les intestins et dans notre côlon, en fait, on a un microbiote intestinal, soit flore intestinale, on appelait ça comme ça avant, avec plein de bactéries incroyables, alors des bonnes et des mauvaises, il y a vraiment les deux. Mhm. Euh, mais juste pour vous donner une idée, dans notre intestin, on a 2 kilos de bactéries. Donc Ouais. déjà, 2 kilos de son poids, on peut se dire, ok, j'ai pas pris du poids, c'est juste que j'ai pris des bonnes bactéries, parce que je me suis bien alimentée. Donc, Elles sont démultipliées. exactement, c'est ça. Donc, et en fait, il y a plein de recherches qui ont prouvé
que le microbiote intestinal avait une vraie fonction dans le corps, à la fois de la régulation de l'humeur, à la fois sur certaines maladies, sur certaines allergies, etc. Et donc, on apporte aussi… Oui, bien sûr, vous avez une question? Non, non, je veux dire une fonction au-delà de la fonction digestive, quoi. C'est ça, Enfin, de au-delà de la nombreuses fonction fonctions, ouais. digestive. Clairement, c'est vraiment des petits êtres qui vivent en nous et qui nous aident à aller bien ou aller moins bien si c'est les mauvais qui sont plus présents. Et en fait, le microbiote, on est avec… donc, quand on est par voie basse, par exemple, bah, ça vient du vagin de notre mère, hein, pour dire les choses crûment. Et sinon, si on est en césarienne, c'est l'environnement, le microbiote qui nous entoure. Voilà. Donc, on est avec un patrimoine, en fait. Et puis ensuite, au cours de sa vie, on peut choisir de maintenir ce patrimoine grâce à une alimentation équilibrée, etc. Et notamment, comment on nourrit les bonnes bactéries, on leur donne des prébiotiques. Des prébiotiques, et les prébiotiques se trouvent, par exemple, dans le yacon, qui est notre sucrant naturel, qui est dans notre… Donc, je ne connaissais pas du tout le yacon, mais c'était une bonne découverte parce que j'ai regardé justement les ingrédients qu'il y a dans votre formulation et je ne connaissais pas du tout et c'était super intéressant de lire sur ça. Vas-y, excuse-moi, continue. Ouais. Dans le sirop de yacon, en fait, on est pareil, on est tombé de notre chaise parce que franchement, il y a très très peu de personnes qui connaissent le yacon. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'alternatives au sucre pour avoir aucun indice glycémique. Et il y en a même quasiment aucun. Donc, il y a certains polyols, donc il y a par exemple le maltitol, les genres de choses, mais le problème, c'est que c'est ultra transformé. Et nous, on a promis à nos consommateurs qu'on ne leur donnerait pas des choses ultra transformées. Donc, on s'est écarté de ça. On avait pour idée d'aller vers le maltitol à la base, mais parce que c'est un goût très neutre. C'est le goût comme le sucre. D'accord. On s'est écarté de ça parce que ce n'est pas 100% dans nos valeurs. Donc, le sirop Diacon, c'est 100% naturel. Ce n'est pas ultra transformé. C'est un sirop qui est extrait d'une tubercule, en fait. Donc, c'est comme une racine, comme une pomme de terre, en fait, entre guillemets. Ça ressemble à une pomme de terre. Et elle a un sirop qui est un sucre naturel avec un indice glycémique de 1, ça veut dire quasiment nul. Ça veut dire que quand on mange ce truc, on n'a pas de pic de glucose. Donc pour les diabétiques, c'est extraordinaire. Et pourquoi il n'y a pas de pic de glucose? Ça, c'est l'histoire de dingue aussi. C'est que, en fait, quand on mange du yacon, notre microbiote, les bonnes bactéries se nourrissent du yacon. Donc, elle ne passe pas, elle ne fait pas monter notre glycémie. Elle n'est pas digérée. Hein. Le yacon n'est pas digéré par notre corps. Elle est mangée directement par les bonnes bactéries. C'est juste un mécanisme extraordinaire. Quand j'ai lu sur le sujet, j'ai vu qu'en fait, le yacon est riche en fructo-oligosaccharides. C'est des sortes, enfin, c'est un prébiotique en fait qui peut nourrir justement notre flore intestinale. Et j'avais vu des recherches qui montraient que par exemple, ça pouvait améliorer le transit intestinal, par exemple, en l'accélérant. Et par exemple aussi améliorer la réponse glycémique en fait après un repas. Je trouvais ça super intéressant. Ouais. Donc c'est ça votre sucrant. Ouais, c'est ça notre sucre naturel. Voilà. Donc c'est vraiment, ça a un goût en plus vraiment très bon. Moi, je le mets dans mon thé aussi, etc., juste pour le plaisir. Ça ressemble un petit peu, visuellement, ça ressemble un peu à du caramel en un tout peu plus liquide. Et ça a un goût, un peu similaire au caramel, mais en version moins sucrée, bien sûr. Mais l'idée, c'est que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais attends, ta pâte à tartiner, s'il n'y a pas de sucre dedans, c'est pas sucré. C'est pas bon, ouais. Ça va pas avoir un bon goût. Ouais. Mais en fait, c'est ça, le goût sucré, c'est ça? C'est ça, le goût sucré. Voilà. Donc, sachinchi, noisette pour le côté traditionnel, du goût de la pâte à tartiner, le sirop Diacon. Le sachet ici, quelle est la transformation, on va dire, qui est appliquée dessus? Parce que tu disais que c'est minimalement transformé. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Ouais, non, c'était juste pour dire qu'à la place de la version solide, donc c'est une petite crème comme ça. Ah, c'est moulu, quoi, c'est écrasé. Un peu comme ça, et ben c'est juste écrasé, quoi. Ouais, d'accord. Pour refaire de la pâte à tartiner.
Voilà, pour en faire une pâte à tartiner, tout simplement. Pour faire une purée, Ok. voilà. Donc, c'est pour ça que c'est transformé, parce qu'on ne le donne pas à l'état brut, quoi. D'accord. C'est vous-même qui produisez le truc ou vous avez trouvé un producteur en France qui a produit votre recette? Oui, Ou ailleurs, hein, c'est ça? on a eu une grande chance, c'est qu'on a rencontré un chocolatier péruvien D'accord. qui a commencé à nous aider à développer les premières recettes. Parce que le Sacha Inti vient du Pérou, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Donc c'était en fait local. Donc on lui a donné en fait nos restrictions. On a dit pas de sucre, on veut du sirop diacone dedans, on veut du sacha inchi. Voilà. Après, tu es assez libre sur ta recette parce que c'est toi Mhm. l'alchimiste, mais voilà nos restrictions. Et donc, il nous a beaucoup aidé à faire la formulation de nos recettes. Donc, on va continuer à Ok. travailler avec lui sur le côté innovation parce Mhm. notre objectif aussi, c'est de continuellement s'améliorer. Mais ce qu'on a décidé de faire, d'un point de vue écologique, c'est de rapatrier la vraie production en France, parce que la Mhm. majorité de nos consommateurs, pour le moment, sont en France ou en Europe. D'accord. Donc au moins, c'est un peu plus local, les distances sont moins éloignées, etc. Enfin, on va quand même faire venir la matière première, Importer la matière première, ouais. importer la matière première, mais ensuite la transformation va se faire, la transformation, entre guillemets, Ouais. va se faire Minimal. en France. Voilà. Et c'est pour ça Ouais. qu'on fait le crowdfunding, en fait. C'est parce qu'en fait, on a besoin d'avoir assez de fonds pour acheter les machines qui coûtent quand même assez cher. Dans un premier temps, on va Ah, donc pouvoir. vous voulez faire vous-même la production, du coup, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, super intéressant, d'accord. Comme ça, vous allez vraiment maîtriser le process, quoi. Exactement. Et on veut vraiment maîtriser le process, s'assurer que vraiment tout rentre bien dans nos critères aussi. Et donc, Tout à l'heure, tu parlais, par exemple, de la température. Comment vous allez maîtriser ça, par exemple? C'est une question peut-être technique, je sais pas, mais ouais, en fait, c'est une machine qui permet, en fait, qui va écraser tous les éléments sans faire augmenter la chaleur. d'accord. Donc, Parce que il y a une notion que beaucoup de gens, en fait, qui sont, enfin, des gens qui sont beaucoup trompés par cette notion, c'est quand on dit extraction, comment on appelle ça? Extrait à froid. En fait, ce que les gens savent pas, c'est que souvent, il y a des produits, par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est l'huile de colza. ouais, Ouais, l'huile de colza, en fait, souvent on dit qu'elle est transformée à froid, mais la machine même qui fait la transformation, elle crée beaucoup de chaleur. Du coup, on se retrouve avec de la chaleur, en fait, dans le procédé, tu vois. ouais, tout à fait. Et, ok. On Donc, va faire de maîtriser. l'huile de Sacha Inchi d'ailleurs aussi. Ok, d'accord. Donc pareil, une huile très riche en oméga 3. Donc pareil, on veut gérer aussi la production de ça. Donc faut qu'on achète une machine pour faire la pâte à tartiner, une pour faire de l'huile. Euh, voilà. Et ensuite, on va même s'occuper du conditionnement, etc. Dans un premier temps, on veut tout gérer nous-mêmes. Alors, je pense qu'à terme, et j'espère qu'on explosera suffisamment pour se permettre de déléguer ça, mais dans un Mhm. premier temps, on va avoir un cahier des charges vraiment très carré. Comme ça, si on est amené demain à faire travailler d'autres personnes sur ce projet en production, je veux dire, on va pouvoir bien les briefer, quoi. On va gérer Ouais, le vous temps. allez bien connaître, on va dire, vous allez aussi apprendre de vos erreurs sûrement et Oui. perfectionner plus rapidement que si vous aviez des allers-retours avec un prestataire ou. Ouais. En fait, la difficulté avec le fait de faire le produit fini au Pérou, c'est que du coup, comme on veut des chaînes très courtes, ça veut dire qu'on veut apporter les produits le plus rapidement possible à nos clients et on ne Ouais. veut pas que ça reste des hangars pendant super longtemps, et ben ça vient en avion. Parce qu'en bateau du Pérou, ça prend 3 mois. Ah oui, c'est En énorme. 3 mois, Le, c'est fichu, quoi. Enfin, ouais, ouais. Le produit a le temps de plus être bon, ouais. c'est ça. Donc, par contre, faire venir les matières premières en 3 mois, aucun problème, hein. On peut même Ouais. faire venir en 6 mois, peu importe, enfin, tant qu'ils sont bien conservés, etc., à l'abri de la chaleur extrême, et voilà, tout va bien. Donc, c'est beaucoup plus écologique quand même de faire venir en bateau. On a même des projets, mais bon, ça, c'est un petit peu. Enfin, je pense qu'on va attendre d'avoir un peu plus de sous, mais on aimerait bien faire le transport en bateau à voile et ce genre de choses. Ça Ah, viendra dans une seconde phase, voilà, pour le côté écologique. Bon, pour le ah, moment, ok. ça va être sur des gros bateaux, des gros containers. Ça existe Mais déjà des gros transporteurs à voile? alors, gros transporteurs, je sais pas, peut-être pas aussi gros que des cargos qu'on voit Ouais, aujourd'hui, j'imagine, mais ouais. il y en a de plus en plus. Ouais, il y en a de Ok, plus en d'accord. plus.
qui se développe et c'est hyper intéressant, je trouve. Hyper écologique et voilà. Donc je pense qu'on va faire ça à terme. On va attendre un petit peu de gagner un peu plus de sous, mais ouais, c'est quelque chose qu'on va faire. Et donc, Ok. il faudrait faire venir en bateau. On peut faire venir la matière première en bateau, pas en avion, parce que l'avion, c'est vraiment pas écologique de ce point de vue-là, et transformer en France. Ok. Là, vous vous êtes attaqué aux oméga 3. Vous avez un plan pour la next step? Vous vous Ouais, attaquez à quoi? ouais. Alors oui, c'est une très bonne question, parce qu'il y a plein de gens, c'est drôle, parce que dans mon entourage, tout le monde me dit, ouais, ok, mais attends, Sachenchi, tu vas faire quoi après? C'est quoi le développement de ta boîte après? Je dis, mais mec, les Ah, il y a Sachenchi, beaucoup de choses à faire. c'est le début des super aliments, c'est juste notre première gamme. Donc, Mais déjà, si vous arrivez à convaincre du monde à ouais, remplacer leur Nutella par ça, c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est un ouais, truc énorme. clairement. Et on a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui nous contactent pour nous demander si c'est compatible avec les enfants. Alors, ma réponse pour tout le monde, c'est oui, c'est compatible avec les enfants. Juste faire attention quand les enfants ont moins de 2 ans, à cause des Mhm. noisettes, peut-être, Ah voilà. oui, c'est un élargine potentiel, ouais. Voilà. Par contre, dans le sashimi, il n'y a pas d'allergène. C'est juste extraordinaire. D'accord. Pour les gens qui sont allergiques aux noisettes ou à la cacahuète, ils peuvent manger du sashimi. Je peux vous assurer, on a fait le test avec une copine qui est allergique à tout. Elle a goûté le sashimi, elle a pas eu de réaction. Donc, voilà. Elle a Ok. été Elle vous aime encouragée. bien, elle s'est sacrifiée. Ouais, elle s'est sacrifiée pour la communauté. Donc, voilà. Non, c'est vraiment cool. Et du coup, le sashimi, c'est la première gamme. Mais là, il va y avoir plusieurs gammes qui arrivent. Donc, je n'ai pas trop envie de trop en dire pour le moment. Mais en Ok. gros, l'idée, c'est que la prochaine gamme, ça va être des probiotiques. Donc, Ok. les probiotiques, pour que tout le monde sache ce que ça veut Je, dire. je pense pouvoir deviner ce que va être votre produit, mais pas Ouais, exactement le produit, mais des aliments dans quel. fermentés, on peut le dire. Hein, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. voilà. Donc, dans les Ah bah aliments, c'est quelque chose qui marche de plus en plus, hein, comme le kombucha, le kéfir, c'est des aliments que les gens consomment de plus en plus. c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est- Je ne vous dirai pas ce que c'est, mais oui, effectivement, ça va ok, peut-être être plutôt une boisson. Voilà, les petits ok. anti. Voilà, et donc les probiotiques, On est sur la bonne piste. ouais, c'est ça, exactement. Les probiotiques, ce sont des souches de bonnes bactéries, en fait, littéralement. Donc, en fait, quand on boit un kombucha, typiquement, eh ben, on s'injecte des bonnes bactéries qui vont s'installer dans notre flore intestinale, et ensuite, on les nourrit avec les prébiotiques du yakon. Voilà. Donc, on va être Exactement. complet comme ça. Vous allez faire tout le cycle. Et après, on a plein d'autres idées. On a découvert aussi un champignon qui permet de régénérer les connexions des neurones, etc. Enfin, juste des choses extraordinaires qui Et arrivent. c'est le Lion's Mane auquel tu penses peut-être, c'est ça? Il y a Non? ça, mais il y en a un autre. J'avoue que j'ai plus le nom. Je te le Ouais, donnerai ok, sinon avec plaisir, mais là, j'ai plus le nom. Mais ok. oui, enfin, l'idée, en fait, c'est que à terme. J'aime bien l'approche. Pardon? J'aime bien l'approche de se dire, OK, on part peut-être d'un besoin ou euh, d'une carence, effectivement, comme par exemple les oméga 3, ou plutôt d'un déséquilibre, parce qu'aujourd'hui, en fait, notre alimentation est déséquilibrée entre oméga 3 et oméga 6, et créer un produit qui remplace, par exemple, un produit du quotidien ou même juste un produit nouveau qui s'attaque à ce point, en fait. Donc, c'est une super bonne idée. Ouais, c'est ça, exactement. Et l'idée, c'est d'aller attaquer donc, vraiment dans tous les sens. Ça veut dire qu'à terme, l'idée, c'est que même déjà, je pense, dans 6 8 mois, on pourra déjà aller sur notre site internet, faire les filtres, dire, bah voilà, j'ai tel symptôme, en fait, je sais pas, la fatigue, ou alors si on sait déjà sa carence, donc j'ai une carence en oméga 3, j'ai une carence en fer, j'ai une carence peu importe ce que c'est, on va pouvoir Mhm. filtrer et il y a des aliments, des matières premières, enfin des matières premières, des super aliments qui vont sortir sous différents formats, patates tartinées, juste graines pour l'apéro, des huiles, etc. pour que les gens puissent en fait aller puiser les nutriments dont ils ont besoin dans un aliment ou dans une boisson. Voilà. C'est ça l'idée en Ok, fait, c'est d'aller génial. chercher ces nutriments dans les aliments naturels. Ouais. Non, effectivement, il y a une erreur que beaucoup de gens qui veulent prendre en main leur santé font, c'est de commencer par la fin en fait, c'est-à-dire commencer par les suppléments. C'est-à-dire, moi, on me pose souvent la question parce que moi, je prends beaucoup de suppléments, mais avant que j'arrive à cette étape, en fait, non, parce que je suis quelqu'un de très ambitieux, on va dire, je veux vivre au moins jusqu'à 120 ans, et en fait, avant d'arriver à ce point, il faut d'abord s'attaquer à la base, c'est-à-dire se dire, ok, est-ce que mon alimentation est vraiment carrée? Est-ce que
j'arrive à obtenir le maximum de nutriments avec l'alimentation que j'ai, en fait, en mangeant des aliments sains, en mangeant des aliments entiers, riches en nutriments. Et avant d'aller penser à s'alimenter, enfin à prendre des suppléments, il faut d'abord couvrir ça, en fait, couvrir vraiment la base et avoir des aliments comme ça qui te permettent d'avoir des nutriments riches en nutriments, bah, c'est essentiel. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Tu as bien présenté la chose. C'est vrai que nous, notre idée, c'est vraiment tous les jours, prends soin de toi en prenant du plaisir, en mangeant, etc. et en apportant tous les nutriments dont tu as besoin. Maintenant, si demain, tu tombes gravement malade pour X ou Y raison et que tu as besoin de prendre des compléments alimentaires, enfin, vraiment parce que ton médecin t'a dit il n'y a que ça qui peut fonctionner, enfin, voilà, Mhm. là, tu es déjà dans le curatif pour nous. Quand tu prends des compléments Ouais, alimentaires, dans tu es notre dans le domaine, curatif. ouais. Nous, on est vraiment dans le préventif. C'est vraiment dans l'idée, bah, je veux éviter d'avoir à faire ça, je veux éviter d'avoir à prendre des gélules, je veux éviter de tomber malade, je veux éviter d'être fatigué, je veux éviter d'être de mauvaise humeur, etc. Donc, je prends mes dispositions au jour le jour. Voilà. Génial. Je sais pas s'il y a des choses que tu aimerais rajouter, Raphaëla. Ah bah juste un petit moment pub, donc pour dire Ouais, qu'effectivement, tu l'as dit donc au début du podcast, donc notre crowdfunding va être sur Ulule, la plateforme Ulule, donc d'accord. crowdfunding. On n'a pas encore le lien, mais je te le fournirai. Mais donc du coup, oui, ça démarre le 22 septembre, ça se termine le 29 octobre. Et voilà, pour démarrer notre prod et pour assurer de cartonner, on espère que vous serez là avec nous. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, génial. Et merci beaucoup, Raphaëla. Moi, franchement, je vous encourage à aller les soutenir parce que j'aime l'approche, j'aime ce que vous avez en tête, c'est-à-dire essayer de minimiser la transformation des aliments au strict nécessaire, de prendre des aliments qui sont riches en nutriments et de s'attaquer en fait voilà à notre problème aujourd'hui qui est ben on est juste mal nourri en fait, on est suralimenté et mal nourri et ça passe par ce genre d'aliments donc du coup c'est pour ça que je vous soutiens aussi. Merci, génial. Merci Raphaëla.